en esprit et en vérité. L'adoration qui est une bonne odeur pour le Seigneur. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup d'enfants de Dieu sont complètement déconnectés de Dieu parce que ces derniers n'adorent pas le Seigneur en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23 est un verset que beaucoup prononcent mais ne connaissent pas le fond de ce verset. C'est important. C'est important de comprendre que la Bible est un livre qui est rempli de spiritualité. C'est un livre spirituel. Et à chaque fois que nous plongeons nos regards dans la Bible, nous devons être imbibés du Saint-Esprit, demander que celui-ci puisse nous ouvrir notre intelligence. Et sans le Saint-Esprit, ça sera très difficile de comprendre le langage biblique. Et donc, adorer le Père en esprit et en vérité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux ça et là, nous voyons que beaucoup adorent dans la chair, parce qu'il y a trois types d'adoration. Il y a l'adoration en esprit, il y a l'adoration dans la chair, et il y a l'adoration en vérité. Voilà. Donc, nous devons adorer le Père en esprit. Donc, tous les jours, du matin au soir, maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu. Bonsoir, Wendy. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et que la paix du Seigneur soit ton partage. Accroche-toi au Seigneur. Tu as fait le bon choix de le suivre et de le connaître. Voilà. Je sais que marcher avec le Seigneur n'est pas toujours quelque chose de facile, mais tu peux être sûr et certain, tout ce que tu fais pour le Seigneur, il va te récompenser au centuple. Donc j'étais en train de dire que au jour d'aujourd'hui, ce que le Seigneur Jésus recherche, c'est l'adoration en esprit et en vérité. Et beaucoup d'enfants de Dieu pensent à tort que l'adoration, c'est uniquement chanter, alors que l'adoration, c'est quelque chose qui va plus loin que cela. L'adoration, c'est vraiment quelque chose qui est réservé à toutes ces personnes qui ont une intimité profonde avec le Seigneur, qui ont une connexion profonde avec le Saint-Esprit. Donc, cette adoration, c'est... Bonsoir, la sœur Myriam. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager le live. C'est un live très, très important pour les enfants de Dieu, parce que ce live va vous remettre vraiment dans l'adoration. Dans l'adoration comme Dieu le veut, dans le temps où nous sommes. Nous devons racheter le temps perdu parce que le diable est en train de séduire un maximum de personnes. Et si nous ne savons pas comment adorer le Seigneur, ça sera très compliqué pour nous de ressembler à Christ.
Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Merci beaucoup, la sœur Myriam. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu sont complètement déconnectés, alors que dans ces derniers temps où nous sommes, le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Et nous qui sommes nés de nouveau, nous devons être conscients que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est la première des choses pour adorer le Seigneur comme il le faut. Vous devez avoir conscience, c'est une certitude, peu importe ce que le diable peut souffler dans votre tête, vous êtes avant tout le temple de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu et le Dieu créateur habite en vous. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Bonsoir Gwenola. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et que la paix du Seigneur soit ton partage. Donc, le titre de ce live, l'adoration selon Dieu. L'adoration selon Dieu. Donc, le verset de base, c'était Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, tant que nous serons sur cette terre, notre but, c'est de parler de Jésus. Voilà. Tant que nous serons sur cette terre, c'est de parler de l'amour de Jésus. C'est d'enseigner Jésus. C'est de partager à toutes ces personnes qui veulent venir à Jésus-Christ, de leur dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Peu importe ce que vous pouvez chercher dans ce monde, c'est le Seigneur qui va étancher votre soif. C'est lui qui va combler vos besoins. C'est lui la lumière. C'est lui qui est capable de combler les désirs de votre cœur. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui remplit la paix dans le cœur de tout être humain qui vient à lui. Merci Gwenola. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es une brebis du Seigneur et il t'aime. Son unique objectif, c'est que tu puisses t'accrocher à lui. De l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Et voici un commandement qui lui est semblable. D'aimer ton prochain comme toi-même. Car c'est en faisant de telles choses que tu es agréable au Seigneur. Donc, aimer Dieu, adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est une attitude de soumission que nous avons à l'égard de Dieu. Shalom Lydia, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Donc l'adoration en esprit, c'est quelque chose qui est d'abord dirigé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc la vraie adoration n'est pas question de chant ou de musique. On peut adorer Dieu sans louer, sans chanter. Bonsoir la sœur Meryl. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Donc nous pouvons louer Dieu. Non, nous pouvons adorer Dieu sans chanter. Voilà, dans une attitude de soumission, dans une attitude de cœur. En réalité, l'adoration se fait chaque jour, du matin au soir. Ce n'est pas qu'une
adoration physique. Normalement, le mot adoration signifie se prosterner devant Dieu. Alors, le thème de ce soir, Victor Biongui, c'est l'adoration. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu pensent à tort que l'adoration n'est que question de chant, de musique, alors que ça n'a rien à voir. On peut très bien adorer Dieu sans chanter, sans musique. En réalité, un adorateur, c'est celui qui apporte des sacrifices à Dieu pour lui rendre un culte. Donc la vraie adoration, c'est rendre un culte à Dieu, qui lui est agréable. Donc à chaque fois que nous faisons des choses pour plaire aux hommes, c'est ce qu'on appelle l'adoration charnelle. Voilà, c'est cette adoration que vous pouvez voir que certaines personnes font sur TikTok. Voilà. Ils sont là pour leur gloire personnelle au lieu de remettre la gloire à Dieu. C'est certains concerts qu'on peut organiser, on dit que c'est pour le Seigneur, alors que quand vous allez, parfois vous n'avez pas le changement qu'il faut. La vraie adoration selon Dieu est une adoration qui est guidée par l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce sont les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc la vraie adoration, c'est quand elle prend source de l'Esprit qui habite en nous. Donc la vraie adoration est toujours guidée par l'Esprit de Dieu. Si on adore Dieu pour des raisons personnelles ou pour être acclamé des hommes, alors ça sera très difficile d'être agréable à Dieu. Voilà. Ça sera très difficile d'être agréable à Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons avoir des moments de sanctification, des moments de prière, des moments de jeûne pour pouvoir louer le Seigneur. C'est ça. Et donc, bonsoir Soufiane. Et l'adoration en vérité, parce qu'il est dit dans Jean 4, verset 23, « Oui, je vais te bloquer à Vidal. » Voilà. Je vais te bloquer. Si tu continues à distraire mon live, je vais te bloquer parce que ce n'est pas la première fois que tu viens sur ce live. Bonsoir. On est là dans une attitude d'adoration. C'est un live qui est très particulier. Donc, mes très chers frères et sœurs, je vous prie, quand vous venez sur ce live, vous ne venez pas pour regarder un homme. Le live d'aujourd'hui est un live très particulier. C'est un live d'adoration. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. Donc, si nous voulons louer le Seigneur, l'adorer comme il se doit, nous devons être conduits par l'Esprit Saint qui habite en nous. Marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc, quand nous voulons adorer le Seigneur, nous devons être guidés par son Esprit Saint. Nous devons avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous guider, d'illuminer les yeux de notre cœur
C'est au travers de cette intimité profonde que nous avons avec le Saint-Esprit que dans nos prières, nous allons automatiquement dire des choses qui sont agréables au Seigneur. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui te pousse, qui met en toi le vouloir et le faire, pour que tu puisses poser des actions qui plaisent à Dieu. Alors Wendy, tu veux venir à l'église? J'ai pas encore une église ici, en France. Si tu veux venir dans une église en Afrique, c'est bien. Non, j'ai pas encore une église. Tu voulais venir? Toi, tu es en Dordogne. Tu es prêt à faire la route de la Dordogne jusqu'à Bordeaux? Ça fait loin quand même. Dordogne jusqu'à Bordeaux. Donc, j'étais en train de dire, la première des choses pour pouvoir louer le Seigneur, pour l'adorer, nous devons être conduits par l'Esprit Saint. La deuxième des choses, notre adoration doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Donc, quand nous adorons le Seigneur, nous devons toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je demande à tout enfant de Dieu de bien connaître la parole de Dieu, parce que c'est au travers de cette parole que nous allons trouver les mots qu'il faut pour pouvoir adorer le Seigneur. Donc voilà. Donc adorer en esprit et en vérité veut tout simplement dire que vous devez être conduit par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, par le Saint-Esprit. Tout ce qui est conduit par la chair n'est pas une adoration qui plaît à Dieu. Voilà. Donc l'adoration n'est pas forcément de la musique. L'adoration est une attitude de cœur, d'humilité devant Dieu, de prosternation, de soumission devant Dieu. Alors, Soufiane, tu peux écrire dans les commentaires. Hein. Là, tu es en train de distraire. Je ne suis pas obligé de te répondre. Si tu veux dire quelque chose, toi, à chaque fois que tu viens, c'est pour la distraction, mon ami. Oui. Donc, si tu veux dire quelque chose, tu le dis dans les commentaires, un point, c'est tout. Ça, c'est de la distraction. Je vais maintenant dire à mes modératrices et mes modérateurs de bloquer tous ceux qui viennent pour la distraction. Voilà. Qui l'a bloqué? Qui l'a bloqué là? Donc, aujourd'hui, une vraie adoration, c'est une adoration qui se fait avec un cœur d'enfant. C'est bien, Wendy. Je vois que tu es très rapide. Il faut tous les bloquer. Ça, c'est bon, ça. Donc, Wendy, est-ce que tu as une église en Dordogne? Est-ce que tu vas dans une église en Dordogne? Es-tu prêt à venir à Bordeaux dans mon église? Non, malheureusement. Ah ouais. Ah oui. Est-ce que tu as le permis pour venir à Bordeaux? Il te faut une église.
Bah alors, tu as le permis, c'est super. Et ça fait combien? La Dordogne, c'est le 24, c'est bien ça? 24, la Dordogne. C'est à 2 heures de Bordeaux, 1 heure et demie, 100 kilomètres. Oui, 24. 100 kilomètres, 100 kilomètres, ça fait 1 heure. Ah ouais? Bon, ça va. Tu n'es pas loin. Donc tu peux venir à l'église et repartir. Bon, ça va. Donc, j'étais en train de dire le verset de base, la vraie adoration doit toujours avoir pour support la parole de Dieu. Donc, quand nous adorons le Seigneur, nous sommes là dans une intimité profonde avec lui. Nous sommes là pour le glorifier, l'exalter. Mais Wendy, pour le Seigneur, tu dois être prêt à tout faire. Ça fait un peu de route quand même. C'est rien pour le Seigneur. Donc tu n'es pas prêt à donner la totalité de ta vie. Faut tout donner pour le Seigneur. Faut tout donner. Ne fais pas les choses à moitié. Faut tout donner, tout comme il faut. Et c'est de ça que nous allons parler ici. Parce que l'adoration en esprit et en vérité doit être suivie des sacrifices. Donc un adorateur, c'est celui qui apporte des sacrifices à Dieu pour lui rendre un culte. Voilà. Donc l'exemple type, c'est Abraham. Hein. La première fois que le mot adorer a été mentionné dans la Bible, c'est Abraham. Donc un adorateur, la définition d'un adorateur, c'est quelqu'un qui apporte un sacrifice pour rendre un culte à Dieu. Abraham, Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Voilà, il appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Donc, n'oubliez pas que Abraham est un sacrificateur. Ça, c'est dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Christ, dans Apocalypse 1, verset 6, il est dit que Christ a fait de nous des sacrificateurs pour son Père. Donc, comme je l'ai dit, un adorateur, c'est celui qui offre des sacrifices pour rendre un culte à Dieu. Donc, l'adoration n'est pas forcément la musique ou le chant. L'adoration peut très bien se faire sans musique, sans chant. C'est une attitude de cœur, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Voilà, donc en esprit, en âme et en corps. Donc c'est une obéissance totale à la parole de Dieu, dans toute la plénitude de l'être humain. L'adoration, c'est une intimité, un échange que nous avons avec Dieu. Dans l'adoration, nous apportons quelque chose à Dieu, quelque chose qui nous coûte. Et le plus souvent, dans cette adoration, Dieu va te demander que tu puisses lui apporter quelque chose qui te coûte. Voilà, n'oubliez pas dans le livre de la Genèse, c'est là que le mot adorer a été prononcé pour la première fois par Abraham. Donc, je suis à Genèse 22, verset 2. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. Donc Dieu, pour que ton adoration soit complète, qu'il puisse agréer ton adoration, pourra te demander quelque chose d'unique que tu aimes. Autant que vous êtes là, vous savez quelle est la chose à laquelle vous êtes le plus attaché. Et c'est parfois cette chose que vous devez donner en sacrifice à Dieu pour que votre culte soit agréable.
certains, ça pourra être les jeux vidéo. Pour d'autres, ça pourra être le manger, parce que vous aimez trop manger et que vous avez du mal à jeûner. Et Dieu pourra vous dire de mettre de côté ce péché mignon que vous avez de manger des glaces ou des croissants ou je ne sais pas quoi. Voilà, toutes ces choses qui peuvent vous freiner pour vivre les bénédictions de Dieu comme il se doit. Donc Genèse 22, verset 2, « Prends Isaac ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija, là tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Écoutez bien, le garçon et moi, nous irons jusqu'à là pour adorer Dieu. C'est là que la première fois le mot adorer a été écrit. Donc, pour Abraham, aller adorer Dieu était synonyme à obéissance à sa parole et de lui offrir un sacrifice. Donc, adorer Dieu, c'est apporter un sacrifice et lui rendre un culte agréable. Donc, normalement, dans la parole de Dieu, quand vous voulez vous approcher de Dieu, on ne s'approche jamais les mains vides. Ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, ce sont les stratégies pour que vos prières soient exaucées, pour que vous puissiez remporter le bon combat de la foi, pour que vous puissiez remporter aussi le combat contre l'ennemi. Gardez ça en tête. Quand vous vous approchez dans la présence de Dieu, on ne va pas les mains vides. On ne va pas les mains vides. Donc ça, c'est le sacrifice que Abraham a apporté parce que Abraham est un sacrificateur et il avait une relation avec le Seigneur. C'est pas n'importe qui peut adorer. Les païens ne peuvent pas adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il faut que tu sois son enfant. Ça veut dire que tu es d'abord né de nouveau et que le Saint-Esprit habite en toi. Parce que là, dans le livre de la Genèse 22, au début, Abraham a écouté la voix de Dieu. C'est pour ça que dans la marche avec le Seigneur, c'est important que vous puissiez écouter la voix de Dieu. C'est important de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est important de développer une intimité profonde avec le Saint-Esprit. C'est au travers de cette intimité profonde et de la connaissance de la parole de Dieu que vous allez être apte, habile à écouter la parole de Dieu. Ce ne sont pas que les pasteurs qui écoutent la voix de Dieu, pardon. Ce ne sont pas que les prophètes qui écoutent la voix de Dieu. Vous pouvez écouter la voix de Dieu. Mais pour écouter la voix de Dieu, le prix que vous devez payer, c'est que vous puissiez demeurer dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » C'est la première des choses. Voilà. Bonsoir Corneille, que le Seigneur te bénisse mon frère. Donc la première des choses, pour écouter la voix de Dieu, vous devez d'abord demeurer dans la parole. Jean 10, verset 27, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et ils me suivent. » Si vous ne suivez pas Jésus, vous allez vous éloigner du troupeau et vous allez être dévoré par les loups. Vous n'allez plus pouvoir écouter la voix du bon berger. Donc pour écouter la voix du bon berger, vous devez rester dans le troupeau de Jésus, vous devez le suivre. Donc suivre Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Jésus a dit dans Jean 14 au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà. Jésus était en train de dire aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous
demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Donc la première des choses que doit faire un enfant de Dieu, c'est de demeurer dans la parole de Christ. Quand vous demeurez dans la parole de Christ, automatiquement cette parole vous sanctifie. Comme il est dit dans Jean 17, verset 17. Ta parole est vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut adorer Dieu. Pour être adoré Dieu, il y a un travail qui a été fait au préalable. Vous êtes d'abord sanctifié. Il n'y a qu'un adorateur qui peut écouter la voix de Dieu. Abraham était un adorateur de Dieu. C'est pour ça qu'il a écouté Dieu lui parler. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique, celui que tu aimes. C'est Dieu qui lui a dit. Donc il avait une intimité profonde avec Dieu. Si vous n'avez pas une intimité profonde avec Dieu, vous n'allez pas être un chrétien victorieux dans votre marche chrétienne. Ça sera une marche fade, sans saveur. Voilà, vous allez avoir la flemme. C'est le type de chrétien mondain. Dimanche, il est à l'église et la semaine, il est dans le monde. Parce qu'en réalité, ce sont des croyants. Ce ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Ils se sont arrêtés à l'étape de la croyance. Dieu ne cherche pas des croyants. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il n'appelait pas les apôtres chrétiens. Il appelait les apôtres disciples. Un disciple, c'est celui qui est sous la discipline de Christ. Donc la vraie adoration, quand vous la faites, vous devez apporter un sacrifice à Dieu. Et il y a plusieurs types de sacrifices. Le premier type de sacrifice que vous pouvez apporter à Dieu dans le Nouveau Testament, parce que dans Genèse 22, nous étions dans l'Ancien Testament, Abraham avait apporté son fils, parce que Dieu lui avait demandé, mais en réalité, c'était une épreuve. Donc parfois, dans cette marche avec le Seigneur, du coup, l'adoration est un mode de vie. L'adoration, exactement. Oui. Très bien, Jérémie. Tu as tout à fait raison. En réalité, l'adoration est un mode de vie. C'est une attitude de cœur, c'est une disposition de cœur à l'égard de Dieu. Quand nous adorons Dieu, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est au-dessus de toute chose. C'est ça la vraie adoration. L'adoration, c'est se prosterner, c'est être soumis à Dieu, c'est être soumis à sa parole, c'est de reconnaître que sans lui, je ne peux rien. Abraham savait que Dieu avait la capacité de ressusciter les morts. Abraham savait que Isaac, c'est Dieu qui lui avait donné Isaac. Et Dieu avait la capacité de donner, de reprendre. En réalité, quand Abraham est arrivé au-dessus, oui Wendy, la marche avec Dieu, avec le Seigneur n'est pas facile. Là, tu raisonnes selon ta raison humaine. Mais n'oublie pas que le Saint-Esprit habite en toi. C'est le Saint-Esprit qui te donnera la force de faire ces choses. Ce n'est pas avec tes propres forces que tu peux marcher avec le Seigneur. Parce que la manière de faire du Seigneur n'est pas ta manière. C'est le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça qu'un chrétien qui n'est pas né de nouveau ne peut pas faire des choses surnaturelles. Voilà. Autrement dit, l'homme animal, les païens, les étrangers, ce sont des personnes qui agissent sur la base de leurs désirs charnels. Dès qu'ils veulent manger, ils mangent. Dès qu'ils veulent boire, ils boivent. Dès qu'ils veulent forniquer, ils forniquent. Donc, ils agissent parce que les désirs charnels les poussent. Et ils n'ont pas la maîtrise de soi qui est un fruit de l'Esprit Saint. Mais toi, tu es un fils de Dieu. Tu es une fille du Seigneur. L'Esprit Saint habite en toi. C'est cette certitude, mes très chers frères et sœurs, que vous devez avoir. Vous êtes la maison de Dieu.
Dieu habite en vous. C'est au travers vous que Dieu œuvre dans ce monde. C'est ça que vous devez garder dans votre tête. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'écoute pas ce que l'ennemi te souffle dans tes pensées. C'est impossible. Dieu ne peut pas être en moi. Non. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce que tu as fait dans le passé, Dieu t'a pardonné. Il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Là, tu étais dans l'ignorance. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es dans le savoir, tu es dans la connaissance. Si tu es là, c'est parce que tu aspires connaître Dieu. Si tu es là parce que les choses d'en haut t'intéressent, parce que tu as soif de les connaître. Et c'est déjà un signe que le Saint-Esprit habite en toi. Toi-même, tu le sais qu'avant, tu ne pouvais pas écouter une personne comme ça pendant des heures te parler de Dieu. Mais si tu as soif, c'est le signe que le Saint-Esprit habite en toi. Ceux qui marchent avec l'Esprit Saint aspirent aux choses de l'Esprit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, exactement, et non celles qui sont sur la terre. Ça, c'est fort. Merci, la sœur Myriam. Colossiens 3, verset 2. Donc, dans cette adoration avec le Seigneur, comme tu l'as dit, Jérémie, on doit s'affectionner des choses d'en haut. Donc, autrement dit, on doit s'affectionner de la parole de Dieu. On doit s'affectionner de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il ne parle pas, il nous parle de Christ. Il nous rappelle tout ce que Christ a fait sur cette terre. Il ne parlera pas de lui-même, dit le Seigneur. On va lire Genèse, on va lire Jean 14, verset 26, où le Seigneur parle du Saint-Esprit. Jean 14, verset 26. Voilà. L'adoration est une totale soumission de l'être, le corps, esprit, âme, comme le fut Abraham. Amen, merci. Amen. Ça, c'est parfait, ça. Exactement. Donc, en réalité, l'adoration dans le Nouveau Testament est une attitude du cœur, de l'esprit, de l'âme et du corps. Donc, de manière corporelle, quand vous entrez dans votre chambre, vous vous prosternez, voilà, parce que cette attitude de prosternation montre que Dieu est tout. Il est celui qui est supérieur. Voilà. Les musulmans ne se gênent pas de se prosterner dans la route, à la plage. Voilà. Et ils ont bien raison à cet égard, parce qu'ils respectent Dieu. Donc le respect de Dieu n'est pas toujours intérieur, il doit aussi refléter l'extérieur. Donc quand vous êtes à la maison, vous voulez entrer en adoration, n'oubliez pas que vous allez rendre un culte à Dieu. C'est un culte. Voilà, donc il y a un protocole à remplir. Vous allez rencontrer le Créateur, le Maître de l'univers. Donc il y a une attitude à avoir. Maintenant, vous comprenez l'importance de la sanctification. Vous ne pouvez pas aller rendre visite à Macron, arriver comme, voilà, comme un Jamaïcain ou je ne sais pas quoi, comme une prostituée. Vous avez une tenue adaptée pour rendre visite au président de la République.
C'est la même chose. Quand vous allez dans la présence du Seigneur, il y a une tenue que vous devez avoir. Et la tenue que vous devez avoir dans la présence du Seigneur, c'est le vêtement de la sanctification, une robe blanche, hein, sans tache. Voilà, vous devez aller aussi avec un cœur qui n'est pas, qui est le cœur d'un enfant, parce que vous allez devant votre Père. Dieu a horreur des orgueilleux. Voilà, si vous allez dans une attitude d'ego, d'un ego surdimensionné, votre adoration n'est pas agréable au Seigneur. Vous devez aller dans une attitude d'humilité. Voilà, nous allons pour quémander chez le Seigneur. Nous allons quémander, lui demander, lui supplier. Voilà, parce que sur quoi se basait Abraham pour mener sa vie? Mais pour mener sa vie, Abraham se basait sur la relation qu'il avait avec le Seigneur. Une attitude d'obéissance. Abraham a basé toute sa vie dans l'obéissance. Si vous lisez Abraham, toute sa vie, il était dans une posture d'obéissance. En réalité, le royaume de Dieu, c'est l'obéissance. Le royaume du diable, c'est la désobéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Attention, aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la totalité de la Bible et les 10 commandements. C'est ça la parole de Dieu. Donc, dès que vous désobéissez à la parole de Dieu, que vous commencez à la remettre en doute, sachez que vous avez désobéi au Très-Haut. En fait, la parole de Dieu, vous connaissez qui est la parole. Jean 1, verset 1. La parole, c'est Jésus. Et un disciple de Jésus-Christ ne peut pas désobéir à sa parole parce que il est au pied de son maître. Il écoute les paroles de son maître et il suit son maître. Le jeune homme riche avait désobéi à la parole de Christ. Voilà. Mais il n'a pas suivi Jésus-Christ. Donc, obéir à la parole de Christ, c'est être sous la discipline de Christ, c'est être enseigné par Christ et c'est de le suivre. Exactement. Amen. Kadima. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. On appelle Abraham le père de la foi pour la simple et bonne raison, il a permis à ce que les promesses de Dieu puissent se réaliser par l'obéissance. C'est pour ça que Abraham a été imputé à justice. Son obéissance a été imputée à justice. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Donc Abraham, la Bible nous encourage à suivre l'exemple d'Abraham. Parce qu'il est le père de la foi. Il remettait pas en question tout ce que Dieu était en train de lui dire. Donc aujourd'hui, si la Bible te dit tu ne tues pas, tu ne tues pas. Tu voles pas, tu voles pas. Fouiller l'impudicité, tu fouilles l'impudicité. Prier sans cesse, tu pries sans cesse. Jeûner, tu jeûnes. Voilà, tu discutes pas. Parce que remettre en question les paroles de la Bible, tu ne remets pas en question un livre. Tu ne remets pas en question les Écritures. Mais tu remets en question Jésus. Parce que c'est la Bible qui rend témoignage à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire aux pharisiens, aux docteurs de la loi et aux scribes, vous voulez sonder les Écritures pour avoir la vie en elles, mais vous ne savez pas que les Écritures rendent témoignage de moi. Voilà, il a dit dans... faut que je me rappelle, Jean 6. Bon, je me rappelle plus du verset. Abraham, notre père, ne fut-il pas exactement? Jacques 2, verset 21. Merci Myriam. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit? Donc vous voyez, donc le sacrifice que vous apportez au Seigneur pendant l'adoration est imputé à votre compte. Voilà.
N'oublions pas que nous avons aussi un livre de vie. Et nous qui avons marché le Seigneur, on sera récompensés en fonction, bien évidemment, des récompenses, hein, des actes. Donc, l'œuvre que je suis en train de faire, si je persévère jusqu'à la fin, je combats le bon combat de la foi, je serai récompensé sur la base de cette œuvre. En réalité, il y a deux types de résurrection. Il y a la résurrection des justes. Donc, nous, dès qu'on va ressusciter, automatiquement, on passe à la vie éternelle et le Seigneur nous récompense. Et après viendra le millénium. Et après le millénium, ça sera la résurrection de toutes ces personnes qui n'ont pas marché avec Jésus. Hein, la résurrection des injustes. Voilà. Et après, ils seront jugés. Et les injustes, une fois jugés, ils iront dans le feu éternel. Et après, je pense que, si je ne me trompe pas, Satan sera enchaîné ou relâché. Voilà. Et après, on va enchaîner Satan. On va le jeter en enfer avec l'antichrist et le faux prophète. Et voilà. Et après, le dernier ennemi qui sera vaincu, ça sera la mort. En fait, la mort est un ennemi. La mort est une personne qui a donné son pouvoir à Satan. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort a remis son pouvoir à Satan. Ils travaillent ensemble. C'est des potes, ils travaillent ensemble. Donc, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Mais Satan a déjà été vaincu. Christ l'a cloué à la croix, il a été vaincu. Oui, exactement, Wendy. C'est un passage qui est très compliqué. Voilà, le livre d'Apocalypse, comme j'étais en train de le dire hier, c'est un livre qui demande d'avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Ça demande de payer un prix pour avoir la révélation de ce livre. Parce que beaucoup, n'oubliez pas, hein, la marche avec le Seigneur demande de payer un prix. Et le prix que nous devons payer, numéro 1, c'est le prix de la sanctification. Numéro 2, nous devons demeurer dans la parole du Seigneur. C'est ça. Et quand on demeure dans la parole du Seigneur, il y aura une troisième étape, c'est l'étape de la consécration. Voilà, donc Dieu nous met à part pour son service. Nous devenons un instrument. Bon, la guerre d'Armageddon, ça c'est les témoins de Jéhovah, ça. Voilà, c'est pas marqué, hein. Armageddon n'est pas marqué. Voilà. Armageddon n'est pas marqué dans la Bible. Ça, c'est les témoins de Jéhovah, ça. Donc, avec les témoins de Jéhovah, on n'a pas la même doctrine. Hein. Voilà. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Les témoins de Jéhovah, moi j'ai été témoin de Jéhovah dans ma marche. J'avais un oncle qui était témoin de Jéhovah. Donc, je connais légèrement les témoins de Jéhovah. Donc, les témoins de Jéhovah ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors que reconnaître le Fils de Dieu, parce que Jésus-Christ, Dieu, le Dieu créateur, s'est incarné dans la personne du Christ. Et mettre Christ de côté, c'est remettre en cause la totalité du christianisme biblique. Hein. Je ne dis pas le christianisme mondain, philosophique, le christianisme de tradition comme les catholiques le font. Non, je dis le christianisme au vrai sens biblique. Voilà, Christ, c'est la pierre angulaire. La totalité de la Bible de Genèse à Apocalypse parle de Christ. Et les témoins de Jéhovah ont mis de côté le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ils sont complètement disqualifiés de la course. Si l'apôtre Paul a dit, si un autre vient nous poser
vient vous prêcher un autre évangile en dehors de Christ qui soit considéré comme un anathème. Voilà. Donc, revenons sur notre thème d'aujourd'hui. Bonsoir le frère Nathanaël, que le Seigneur te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Bon, change ta vie. Tu arrêtes ta distraction, je te prie. Si tu continues, Wendy va te bloquer. Donc, j'étais en train de dire que la vraie adoration, c'est d'abord une attitude de cœur. Voilà, qui se manifeste à l'extérieur par une vie de piété et une vie de sanctification par le renoncement aux œuvres mortes. Nous nous tournons automatiquement vers le chemin tracé par le Seigneur. C'est un chemin étroit. En réalité, je t'ai dit, tu me dis juste bonsoir et je pars. Bon, bonsoir, change ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Change ta vie, que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie et que la paix du Seigneur soit sur toi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui, elle est très têtue, change ta vie. Vous savez, ouais, change ta vie tant que elle n'a pas mon bonsoir, tant qu'elle n'écoute pas mon bonsoir, elle s'en va pas. Elle va me distraire jusqu'à ce que je puisse répondre. Change ta vie, que la paix du Seigneur soit ton partage. Va en paix, maintenant tu peux dormir en paix. D'accord? Elle est obstinée. Oui, change ta vie, est une musulmane. Oui, tu as compris. Ouais, change ta vie. C'est dommage que tu n'es pas chrétienne, mais je prie. Je vous prie, mes frères et sœurs, dans vos prières, priez pour changer ta vie. Priez pour changer ta vie et que le Seigneur touche son cœur. Là, je m'en vais comme prévu. Ben, depuis tout ce temps, tu n'es pas encore parti. Change ta vie. Je pensais que tu étais parti. Voilà. Donc, j'étais en train de dire exactement, vous devez intercéder pour changer ta vie. Non, mais regardez, mais un esprit de rébellion. Exactement, Gwenola, tu l'as bien ciblé. Regarde, en plus, elle dit non, s'il vous plaît, ne priez pas. Non, mais quel courage. Elle veut pas la prière, hein. Un esprit de rébellion. C'est normal. C'est normal. Elle a un cœur de pierre, change ta vie, mais je prie que le Seigneur lui donne un cœur de chair. Christ est le chemin, la vérité, pour guérir son cœur. Donc la vraie adoration doit se faire en esprit, j'étais en train de dire. Donc chaque adoration que nous manifestons à l'égard du Seigneur doit être conduite par le Saint-Esprit. Voilà. Donc développer une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ont mis de côté la troisième personne de la divinité, le Saint-Esprit. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans le ministère du Saint-Esprit. Christ n'est plus sur la terre. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui permet à ce que nous puissions être les témoins du Christ. C'est lui qui nous a revêtus de puissance. C'est lui qui nous donne les dons pour marcher dans le surnaturel. Sans la communion parfaite au Saint-Esprit, on ne peut pas manifester les dons que le Seigneur nous a donnés, mes très chers frères et sœurs.
Développons une intimité profonde avec le Saint-Esprit. Avant de lire la Bible, demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre intelligence. Parlez au Saint-Esprit. Il vous écoute. Il est en vous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Au départ, ça va être peut-être difficile, mais au fur et à mesure que vous allez persévérer dans cette communion avec le Saint-Esprit, vous allez écouter sa voix. Vous allez le reconnaître et ça sera une joie pour vous. De la même manière qu'un bébé apprend à marcher, il tombe, il se lève, il tombe, il se lève. Et une fois qu'il est bien affermi, qu'il a plus confiance, il commence à courir. Il court, il tombe même, il est content, il se relève, il court, il tombe. C'est pareil avec le Seigneur. Voilà, au départ, vous n'allez pas toujours écouter la voix du Seigneur, vous allez avoir du mal à la discerner, mais si vous persévérez, vous allez avoir une certitude que là, c'est Dieu qui me parle. Voilà, vous comprenez, c'est une marche. Vous êtes appelés à devenir mature spirituellement. La maturité spirituelle dépend de deux clés. La maturité spirituelle dépend de deux clés. Écoutez-moi bien. La première clé de la maturité spirituelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La deuxième clé de la maturité spirituelle, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les enfants de Dieu qui auront développé ces deux clés qui pourront vaincre les tentations de ce monde. C'est ça. Parce que le diable aussi connaît la Bible. Si vous connaissez uniquement la Bible, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit, alors le diable va vous séduire. N'oubliez pas que c'est le Saint-Esprit qui nous annoncera les choses à venir. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Voilà. Christ nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner. C'est lui. Il est là pour nous guider et nous conduire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est ça. Le Seigneur a dit aux apôtres, restez, restez. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Exactement. Effectivement, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une connaissance théologique, philosophique, historique de la Bible. Leur objectif, c'est de gonfler leur connaissance. Leur objectif, c'est d'être rempli de la connaissance pour venir débattre. Vous avez vu ici plusieurs fois les musulmans, ils lisent la Bible pour débattre, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils veulent débattre. Donc les musulmans même connaissent mieux la Bible que beaucoup de chrétiens. C'est ça. Les musulmans connaissent la Bible comme il n'y en a pas. Et c'est normal qu'ils arrivent à séduire certaines personnes qui ne sont pas bien assises dans les Écritures. Voilà. Moi, j'ai écouté un musulman qui a dit que Adam a été créé le premier avant Jésus. Et il a pris un verset. Mais quand je suis allé lire le verset, c'était complètement faux. Donc, comme les gens ont la flemme d'ouvrir la Bible, ils écoutent une vidéo, le mec a dit ça, il prend cela pour argent comptant, ça y est. Et quand ils vont prendre cette parole pervertie, parce que c'est le but du diable, hein, le diable a pour unique objectif de pervertir la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le jour où vous allez en manger, vous allez devenir comme des dieux. Mensonge. Le jour où Adam et Ève ont mangé, ils ont souffert. C'était la mort, la maladie. Donc Satan avait menti. Ils ne sont pas devenus comme des dieux. Parce que Dieu
ne meurent pas. Ils ont perdu. Dieu ne meurt pas. Alors que quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils n'avaient pas connaissance de leur identité. C'est pour ça que Satan les a séduits. Donc là, mes très chers frères et sœurs, la première des choses pour éviter que le diable puisse vous séduire, vous devez avoir connaissance de votre identité. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est en vous et que vous êtes enfant de Dieu. Les 2 points de la maturité spirituelle, c'est la connaissance de la parole de Dieu sur le bout des doigts et la communion avec le Saint-Esprit. Ce sont les 2 points, les 2 clés que vous devez développer dans votre vie chrétienne. Et apprenez à mémoriser des versets clés de la Bible. Mes très chères sœurs, mes très chers frères, apprenez à mémoriser les versets clés de la Bible. Donc, si vous êtes une femme, par exemple, vous devez connaître Proverbe 31 par cœur, la femme vertueuse. Ça, toutes les femmes doivent réciter Proverbe 31 par cœur, la femme vertueuse. Voilà. C'est important. Si vous êtes une femme, et vous devez aussi connaître 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. L'amour ne s'irrite pas, ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne se croit tout, espère tout, supporte tout. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est des versets de base. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin de pouvoir agir selon tout ce qui est écrit. Non, Victor Biangui, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vous demande pas de connaître toute la Bible, mais il est important que vous puissiez connaître au moins le Nouveau Testament jusqu'à la totalité des épîtres. Hein. Apocalypse, c'est pas obligé de connaître Apocalypse, mais vous devez connaître la totalité du Nouveau Testament, jusqu'aux épîtres. C'est une obligation. Surtout les épîtres de l'apôtre Jean, vous devez connaître. Les épîtres de l'apôtre Jean parlent de l'amour de Dieu. Vous devez connaître sur le bout des doigts les épîtres de l'apôtre Jean. Vous devez connaître les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, qui parlent de la vie de Jésus-Christ. Et après, il y a les actes des apôtres. Donc, c'est pour ça que si vous êtes un nouveau converti, la première des choses, vous devez aspirer au lait spirituel, comme le dit 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. C'est une obligation. C'est l'apôtre Pierre qui parle, le chef des apôtres. Regardez la recommandation qu'il donne. Regardez la recommandation qu'il donne aux nouveaux convertis. L'apôtre Pierre, le chef des apôtres. Je ne peux pas. Si tu peux. Jean 3, 16. Tu connais ce verset. Il y a des versets de base. Je ne vous demande pas de mémoriser 100 versets. Mémorisez les versets de base. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Voilà. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, ce sont des versets de base. Galates, je pense, Galates 2. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est important. Surtout si vous êtes une femme, apprenez par cœur Proverbe 31. Ça pourra prendre le temps, mais apprenez par cœur Proverbe 31. Imprégnez-vous de la parole de Dieu.
Méditer là. C'est ça la méditation. La méditation, c'est ressasser continuellement un verset dans votre tête, histoire que ce verset puisse s'imprégner dans votre cœur. C'est ça la méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est ressasser. L'apôtre Jean, de son vivant, il avait formé une école des disciples. Et pour pouvoir marcher dans l'amour du Seigneur, il ressassait des versets. Il méditait des versets. Il méditait des versets par jour. Hein? C'est comme on dit dans le monde, ça s'appelle un mantra. Un mantra, c'est quelque chose que tu peux répéter pendant 100 fois. Dieu est amour, 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 Dieu est amour. Voilà. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Christ, jusqu'à ce que ça puisse s'imprégner en toi. N'oubliez pas, mes très chers amis, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le diable le sait. Donc quand le diable vous souffle une mauvaise pensée dans la tête, confessez de votre bouche un verset de la Bible. C'est une arme très redoutable. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, il a répondu, il est écrit. N'oubliez pas que dans Éphésiens 6, verset 17, il est dit que la parole, c'est une épée. Donc pour combattre l'ennemi, vous devez connaître la parole. Si vous ne connaissez pas la parole de Jésus, la parole de Dieu, vous n'avez pas d'épée. Et vous allez être une proie facile pour l'ennemi. Oui, donc vous comprenez pourquoi vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et le problème, quand le diable veut vous séduire, il commence à vous culpabiliser dans les pensées. Oui, mais tu es une femme mauvaise. Voilà, mais regarde, tu as convoité cet homme. Regarde comment tu l'as regardé. Voilà, tu as convoité. Oui, voilà, tu marches pas dans l'amour. Tu es rancunière. Tu es toujours dans l'amertume. Regarde, tu es toujours dans la colère. Hein? Tu sais bien que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pourquoi tu es dans la colère? Donc, c'est pour ça que quand le diable commence à te souffler ce type de pensée, tu peux repliquer par ce verset qui dit que les choses anciennes sont passées, maintenant tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis. Tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec Christ. Ta vie est cachée en Christ. C'est Christ qui vit en moi. Voilà, tu peux répliquer. Couleur Éden, bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Exactement ce que dit Gwendola, exactement. Tu peux aussi répondre au diable que le Seigneur t'a livré publiquement en spectacle. Tu as été dépouillé. Aujourd'hui, il m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire. Satan, tu es un menteur, tu as été vaincu. Tu as été vaincu. Le diable, tu es un menteur. Voilà, ça s'appelle les prières de proclamation. Donc, vous devez avoir une connaissance profonde de votre identité en Christ. Et ça pourra faire l'objet d'un enseignement la prochaine fois, l'identité en Christ numéro 1. Vous devez avoir reçu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ dans votre vie. Deuxième, numéro 2, vous êtes né de nouveau. Numéro 3, ayez la certitude que vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Voilà. Numéro 4, vous avez été baptisé. Le baptême fait partie de votre identité en Christ. Le Seigneur, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ça fait partie de votre héritage en Christ. Parce qu'il y a l'identité en Christ et l'héritage en Christ. Donc Christ nous a donné un héritage. Et cet héritage, vous le saisissez par la foi. Oui. Non.
Alors, couleur Éden, demain, je ne sais pas. Voilà, selon ce que le Seigneur me mettra à terme. Me mettra à cœur, pardon. Non, oui, c'est vrai que... Mais Victor Biangui, quand les pensées sont plus fortes que ton esprit, ça veut dire que tu n'as pas une vie de jeûne. Est-ce que tu jeûnes? Est-ce que tu jeûnes? Normalement, le jeûne te permet de pouvoir fortifier ton homme intérieur. C'est pour ça que le jeûne est une arme très redoutable pour fortifier ton homme intérieur. Le jeûne te permet de crucifier ta chair, d'assujettir ta chair, parce que les pensées viennent de la chair. C'est ça. Donc quand tu jeûnes, tu donnes la force à l'homme spirituel qui est en toi de s'exprimer. Tu comprends? C'est pour ça, comme le dit le dicton dit que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc si vous suivez des novellas, si vous suivez des TikTok où on parle que de cul, on montre des images obscènes, vous suivez, voilà, c'est normal, vous ouvrez une porte, c'est normal que vous ayez des mauvaises pensées et que vos nuits soient sensuelles et agitées, si je peux dire. Oui, c'est ça. Donc c'est parce que vous avez donné accès au diable. Avant de dormir, louez, adorez, mettez-vous de la louange. Avant de dormir, si vous avez la Bible en audio, mettez-la en audio et vous écoutez la Bible. Mais si avant de dormir, vous suivez une série où les gens s'embrassent et ils font du n'importe quoi, attendez, c'est sûr et certain que il y a un mari de nuit ou n'importe quoi, je ne sais pas. Donc 2 Pierre 2. Exactement. C'est ça que j'étais en train de dire. Donc l'adoration, c'est ça. Hein? Nous sommes toujours dans le thème d'aujourd'hui, l'adoration. Parce qu'il y a 3 types d'adoration. Il y a l'adoration en esprit. C'est celle que c'est celle qui est guidée par le Saint-Esprit. C'est ça la vraie adoration. Maintenant, il y a l'adoration charnelle, celle qui est guidée par les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. C'est une adoration. Voilà. Celle qui n'est pas conduite par l'esprit. Quand vous vous livrez au péché mignon, parce que la gourmandise est une idolâtrie. Quand vous mangez jusqu'à perdre la modération, vous mangez n'importe comment, c'est pas bon. Le parler en langue pour ceux qui parlent en langue. Ça, une vie de discipline, exactement. Ben oui, c'est pour ça que Christ, depuis la nuit des temps, il cherche des disciples. Et dans le mot disciple, il y a discipline. Un disciple, c'est celui qui est sous la discipline de Christ. La vie chrétienne est une affaire de discipline. La vie mondaine, c'est la route large qui mène à la perdition. Les gens font n'importe quoi. Tu peux te balader sur cette route avec tes bagages, avec tes démons. Mais chez Christ, c'est le chemin étroit. Donc un chemin étroit, c'est un chemin qui est resserré, qui demande beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver à destination. Et en plus, tu portes ta croix. Vous voyez, non seulement le chemin est étroit, et en plus tu portes ta croix. Donc la croix ici, c'est synonyme de humiliation, synonyme de honte,
synonyme d'épreuve, synonyme de souffrance. Ça ne va pas être facile. Christ l'a dit. Voilà, Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter. Oui, oui, oui. La vie avec celui qui va te dire que la vie chrétienne est quelque chose de facile, il t'a menti. Il t'a menti. Mais le Seigneur a dit, si tu acceptes de payer le prix, parce que ce sont des souffrances temporelles, parce que le Seigneur dit, il ne va pas nous laisser que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Gloire à Dieu. Ce sont des souffrances temporelles. N'oubliez pas, gardez toujours à votre tête. Gardez toujours dans votre tête l'image de Joseph. Joseph a souffert, mais vous avez vu la fin de Joseph. Job a souffert. Vous avez vu la fin de Job. Oui, il y a une épreuve. Vous allez souffrir dans la marche chrétienne. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'à la fin de cette épreuve que vous allez traverser, votre foi va être affermie et vous allez gagner en maturité spirituelle et le Seigneur va vous bénir. C'est la pédagogie, c'est la manière de faire que Dieu utilise depuis la nuit des temps. Les épreuves que Dieu vous envoie, c'est pas pour vous faire perdre. Les épreuves que Dieu vous envoie, c'est pour vous fortifier. C'est pour avoir confiance en lui. Et pour vous donner ses bénédictions. Parce que si vous n'êtes pas éprouvé, quand le Seigneur va vous envoyer une bénédiction, vous n'allez pas connaître la saveur de cette bénédiction. Et vous n'allez pas avoir la sagesse de bien gérer cette bénédiction. Donc c'est au travers des épreuves que Dieu nous fait gagner en sagesse. C'est ça la marche avec le Seigneur. Donc être disciple de Jésus-Christ, c'est aussi accepter les épreuves que Dieu t'envoie. C'est ça le prix à payer. Les gens veulent connaître, avoir des révélations sur le livre d'Apocalypse. Par contre, ils ne sont pas prêts de payer le prix de l'apôtre Jean. Il était emprisonné sur l'île de Patmos. Jean était emprisonné. C'est en prison que Dieu lui a révélé l'Apocalypse. Es-tu prêt à payer le même prix que Jean? Toi, tu veux connaître Apocalypse? Es-tu prêt à payer le prix de la persécution? Si Dieu te dit quitte la France, va en Afrique, au Mali, va prêcher au Mali là-bas, es-tu prêt? Es-tu prêt? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont déconnectés. C'est ça la vraie adoration. Je suis toujours dans mon thème qu'on appelle l'adoration selon Dieu. Je suis toujours dans mon thème l'adoration selon Dieu. Dieu a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, va. Je te montrerai. Abraham ne savait même pas. Il est parti. Il a obéi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déconnectées de l'adoration que Dieu veut. Les gens veulent se faire voir sur TikTok et ils vont mettre une chanson de Dieu, histoire que je suis chrétienne. Mais par contre, en réalité, c'est une vidéo de séduction. Alors qu'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Ce sont des loups déguisés en brebis. C'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui, tout le monde porte l'étiquette de chrétien. Du coup, ça crée la confusion. On ne sait plus qui est le vrai chrétien, qui est le faux. Mais nous qui avons l'esprit du Seigneur en nous, on sait reconnaître le vrai chrétien.
on sait reconnaître le vrai chrétien. Parce que nous, on connaît la voix du bon berger. On connaît nos frères et nos sœurs chrétiennes. Et je parle aussi à toutes ces femmes. Vous voyez, les femmes païennes n'ont pas peur de faire des vidéos pour séduire. Mais les femmes chrétiennes, au lieu de faire des vidéos pour exhorter, encourager, voilà, pour prêcher Christ, elles se cachent. Les femmes chrétiennes d'aujourd'hui sont tout simplement des consommatrices des vidéos des femmes païennes. Oui, Jésus-Christ a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que vous, alors que la sagesse a été donnée aux reines, aux filles de Dieu. Tu es une femme sage. Faut faire les vidéos pour montrer ta sagesse à toutes ces femmes païennes. C'est toi qui es la lumière, c'est toi qui dois leur éclairer. C'est pas elles qui doivent t'éclairer. Oui, je parle à une femme ici qui aime aller écouter les vidéos de cette païenne-là. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est là. Si ton travail c'est d'aller écouter la parole de cette coach qui est animée des forces ténébreuses, qui a l'esprit de Jézabel, fais attention, tu vas être séduite. Moi je te le dis. Tu n'es pas encore bien affermi. Tu ne connais pas ta Bible de Matthieu et Apocalypse. Mais par contre, pour aller écouter les bêtises, là, tu as le temps. Je parle à une femme ici qui a l'habitude de passer beaucoup de temps en train d'écouter cette coach venue tout droit de l'enfer. Fais attention. Affermis-toi d'abord dans la parole de Dieu pour éviter d'être mangé par les loups. Voilà. Affermis-toi d'abord dans la parole de Dieu pour éviter d'être mangé par les loups. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable est en colère parce qu'il sait qu'il a été vaincu. Et il va piéger beaucoup d'enfants de Dieu. Fais attention. Vous êtes la lumière du monde. Comment tu veux savoir que tu as le don de guérison si tu ne te déplaces pas quand tu écoutes que quelqu'un est malade, mais tu dois être dans la joie. Presse-toi d'aller prier pour cette femme ou pour cet homme. Oui, comment tu veux savoir que tu as les dons si tu restes dans les quatre murs? Comment tu veux savoir que tu as les dons du Saint-Esprit si tu restes dans les quatre murs? Vous connaissez Jésus-Christ qui allait de ville en ville, guérissant les malades. Oui, faut te déplacer. C'est en te déplaçant. Comment tu veux savoir que Dieu t'a donné la sagesse si tu restes dans tes quatre murs en train de suivre des vidéos TikTok à longueur de journée alors que tu sais que ta sœur est en train de traverser des problèmes de couple? Va la conseiller. Va la conseiller. Va montrer ta sagesse là-bas que Dieu t'a donnée. Oui. Par contre, quand il s'agit de critiquer les pasteurs, là, elles font des vidéos, les chrétiens et les chrétiennes. Là, ils ont la force de faire des vidéos. Ah oui, là, par contre, ça critique dans les commentaires. Quand il s'agit de critiquer les pasteurs, là, tout le monde a maintenant la force, a beaucoup d'idées. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde de ces chrétiens qui changent. L'amour de Dieu ne change pas, il est constant. Voilà. Attends.
ton adoration, tout ce que tu fais doit être guidé par l'Esprit Saint qui est en toi. Exactement. Donc, tout ce que tu fais doit être guidé par l'Esprit Saint qui est en toi. N'oublie pas que tu es le temple de l'Esprit Saint et il habite en toi. Et donc, la vraie adoration, comme j'étais en train de le dire, un adorateur, c'est celui qui apporte des sacrifices à Dieu pour lui rendre un culte. Et le premier sacrifice que tu peux apporter à Dieu, bien évidemment, c'est le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, c'est le premier sacrifice que tu peux apporter à ton Dieu pendant les moments d'adoration. Sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce. C'est le premier sacrifice que tu peux apporter à Dieu pendant les moments d'adoration, mes très chers amis. Donc, j'espère que vous avez retenu la vraie adoration, c'est que le Seigneur cherche des vrais adorateurs qui ne font pas les choses pour plaire, pour être applaudis, pour séduire. Un vrai adorateur ne fait pas les choses pour séduire ou pour plaire les hommes. Voilà, il fait les choses pour plaire à Dieu. C'est ça. On s'en fout des gens, on s'en fout de l'homme. Voilà. Moi, je plais à Dieu, je fais ce que Dieu me dit. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Ah, connais pas, tu demandes. Si tu n'es pas d'accord, tu t'en vas, ce n'est pas mon problème. Voilà. Nous, on est là pour Jésus. C'est lui que tu dois servir, ce n'est pas un homme. Oh, le pasteur a dit. Oh, le prophète a dit. Mais attends, tu es disciple du pasteur ou bien disciple du prophète? Tu es disciple de Christ ou bien disciple des hommes? Oh, l'homme de Dieu a dit. Mais Christ t'a dit quoi? Jésus t'a dit quoi dans sa parole? C'est maintenant l'homme de Dieu qui a dit, le prophète est placé au-dessus de Christ. Mais quelle abomination! Quelle abomination! C'est maintenant l'homme de Dieu qui est au-dessus de la parole de Dieu. Oh, l'homme de Dieu a dit. Mais Jésus a dit quoi?